Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir les 10 règles d'or de Gor Golpa Das. Alors si tu ne le connais pas, rassure-toi bien, je ne le connaissais pas non plus il y a très peu de temps. C'est quelqu'un qui est vraiment très discret et on va voir ensemble plusieurs choses dans cette vidéo. On va voir qui je suis très brièvement, on va voir qui est Gor Golpa Das et enfin on verra ces 10 règles d'or, 10 règles qu'il présente et très souvent, ces 10 règles d'or sont intéressantes parce qu'elles sont vraiment différentes des personnes qui sont dans le monde dans lequel on vit quotidiennement. Assure-toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir à la fin de cette vidéo. Mais avant cela, qui je suis? Je suis Ogier de lait, salarié, entrepreneur, rentier et actionnaire et j'aide chacun à basculer vers la réussite de sa vie en l'aidant à améliorer son corps, son esprit, ses relations et ses finances. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos ou redécouvrir les vidéos les plus populaires. Qui est Gor Golpa Das? Gor Golpa Das déjà est très difficile à savoir quand est-ce qu'il est né et où est-ce qu'il est né. On sait seulement qu'il est né en 1973, probablement en Inde puisque c'était quelqu'un qui est très influent dans l'Inde, mais on ne sait pas sa date de naissance précise, on ne sait pas également la ville de naissance. Quoi qu'il en soit, c'est un coach personnel, un moine, un stratège de mode de vie et de motivation. Il a notamment guidé les employés de nombreux géants tels que Bank of America, Ford, Macintosh et très récemment Apple. Il a aussi travaillé chez IBM et chez Macintosh pendant quelques temps avant de se lancer comme moine, avant de devenir moine. Voilà, je vous ai partagé en dessous de cette vidéo un lien pour une de ses vidéos en anglais que j'ai trouvé vraiment intéressante, que j'ai regardé pour préparer cette vidéo. Your life is your choice. Et une belle vidéo où on voit vraiment. En plus, il a un anglais qui est relativement facile puisque quand il parle, bah voilà, il parle avec cet accent indien qui fait qu'on est un peu comme un Français qui parle anglais. On a l'impression que c'est vraiment beaucoup plus audible, beaucoup plus facile à écouter. Et je vous invite à découvrir cette vidéo avant, après, pendant cette vidéo. Alors juste avant qu'on passe à ces 10 règles d'or, je t'invite à activer les sous-titres sous la vidéo et je t'invite à écraser le petit pouce bleu ou à partager cette vidéo pour permettre à d'autres personnes de pouvoir découvrir également. Donc n'hésite pas à recommander cette vidéo. Première règle d'or de Gor Golpa Das, ne cédez pas. Pour lui, c'est quelque chose qui est observé en tant que moine, en tant que réflexion extérieure aux personnes qui vivent des choses dans leur vie. C'est pas qu'il vit pas de choses dans sa vie, c'est juste que quand il l'observe, quand il est en position d'observateur, de réflexion, il se rend compte que beaucoup de personnes cèdent. Ils cèdent dans leurs objectifs, ils cèdent dans finalement leur vie. À un moment donné, il dit je n'y arrive pas, je n'y arriverai pas et j'arrête. Et ils acceptent cette situation, ils acceptent d'arrêter. Et pour lui, c'est une grave erreur puisque justement, c'est au moment où ça devient difficile qu'il faut trouver les ressources, qu'il faut continuer à avancer, continuer à essayer d'aller de l'avant. Continuer à essayer de trouver également une solution pour trouver un nouveau cycle pour sa vie. Il y a beaucoup de personnes également, il en parle dans ses vidéos, et j'ai trouvé ça très intéressant comme principe. Il y a beaucoup de personnes qui vont vivre une vie pendant 30, 40, 50 ans en se ressassant exclusivement ce qu'ils ont vécu les 10 premières années de leur vie, leurs 20 premières années. Ils vont vivre un cycle très puissant, par exemple ils vont être champions dans quelque chose, ils vont être très bons, ils vont être grands directeurs de quelque chose. Ça va se terminer ce cycle et derrière en fait ils vont arrêter de vivre, arrêter d'aller de l'avant et ne pas se proposer, se permettre d'avoir un nouveau cycle de vie, une nouvelle possibilité. Et donc en fait ils cèdent sur le fait de croire qu'ils ont atteint le succès, que c'est fini pour eux, qu'il n'y a plus rien à faire et que c'est terminé. Donc ne cède absolument pas dans ce que tu vis aujourd'hui. Il y a des jours où c'est facile pour toi, il y a des jours où c'est difficile, mais ne cède pas parce que ce cycle dans lequel tu es est un cycle qu'il faut respecter, est un cycle vraiment constructeur, un cycle qui est très intéressant parce qu'il te permettra d'atteindre un nouveau cycle plus tard, peut-être complètement différent de celui que tu fais, mais tu trouveras des points de convergence qui te permettront de pouvoir tirer un bénéfice. Deuxième règle d'or, c'est apprenez à répondre. Il observe également beaucoup, et c'est ça qui est intéressant dans ces règles d'or, c'est que c'est vraiment basé sur une observation, sur une réflexion, sur un échange qu'il a eu avec beaucoup de personnes, et en prenant le temps de réfléchir, de méditer, tant que nous n'avons pas forcément, il a atteint en fait une réflexion, une pertinence sur les sujets qui est vraiment intéressant. Apprenez à répondre, ça veut dire apprenez aussi à écouter pour lui. Répondre est très bien, savoir donner une bonne réponse à quelqu'un par rapport à une question, par rapport à une situation, c'est très bien, mais l'écoute,
l'écoute, écouter les gens jusqu'à la dernière seconde. On parle en fait finalement d'empathie dans cette règle d'or, mais c'est encore une fois quelque chose qui est présent dans nos quotidiens. Écouter l'autre, même dans la routine. Écouter l'autre constamment, comprendre, lire les signaux de comportemental, comprendre comment l'autre fonctionne et essayer justement de pouvoir répondre, d'apprendre à répondre correctement à ces comportements, à ces signaux faibles que nous n'entendons pas forcément dans nos vies quotidiennes, dans nos routines, avec nos collègues, de voir s'ils sont en forme, pas en forme, de voir également notre partenaire de vie, est-ce qu'il est en forme, pas en forme, qu'est-ce qui change comme comportement, qu'est-ce qui change comme habitude, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi change-t-il ces habitudes, pourquoi va-t-il prendre sa douche avant le petit déjeuner alors qu'avant c'était l'inverse. Pourquoi, et apprenez à répondre à ces comportements, ces stimuli. Et apprendre à répondre, c'est pas forcément répondre qu'à une conversation, qu'à des mots, mais juste toujours de façon globale quand on prend le spectre de la globalité sur toutes les thématiques. Troisième règle d'or, ne menez pas la vie de jeu. Il explique que la première fois qu'il a coaché un président, George W. Bush je crois, il est venu et quand il a voulu commencer à parler pour travailler avec lui, il lui a dit moi j'ai un problème avec vous parce que vous ne parlez qu'en je. Vous ne parlez qu'en je et ça pose souci parce que ce n'est pas comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez apporter au monde? Qu'est-ce qui fait que les gens doivent s'intéresser à vous? C'est pas parce que vous parlez de vous, c'est parce que vous parlez de quelque chose qui leur permet d'avancer. On devient bien dans sa vie quand on arrive à faire avancer les autres, pas quand on avance soi-même, parce que quand on avance soi-même, c'est une satisfaction qui est de très courte durée, mais finalement qui n'a pas un impact long terme sur sa propre vie. Donc ne mène pas ta vie en je, mène ta vie en nous ou en tu, mais pas en je. Quatrième règle d'or, croître à travers la vie. On parlait de cycle juste avant, on parlait d'avancer et c'est ça, croître à travers la vie. Pour lui, l'importance, c'est de réussir à avoir atteint le sommet de sa vie juste avant de mourir, parce que c'est absolument génial d'arriver au sommet et de pouvoir être là, voilà, tranquillement et de voir son empire. Mais ne pas croire que finalement à 30 ans, 40 ans, 50 ans, en ayant utilisé les stratégies, en ayant suivi des cycles que tu voulais suivre, penser qu'un cycle à 40 ans terminé, c'est un cycle qui termine toute ta vie définitivement, parce que c'est très dommage avec toutes les opportunités, toutes les choses que tu pourrais faire. Au contraire, ce cycle qui se termine te permet de commencer dans un nouveau cycle, de rechercher le cycle dans lequel tu veux rentrer par de la lecture, par des réflexions, par des rencontres, par des séminaires, par des conférences, pour pouvoir rencontrer quelqu'un qui te permettent de te dire c'est ça que je veux faire, c'est ça que j'ai envie de faire et pourquoi je ne me lancerai pas à faire ça dans le prochain cycle que je vais entamer pour ma nouvelle vie. Cinquième règle d'or, c'est mettre l'accent sur le bien. La majorité des gens vont vous parler toujours négativement, vont vous parler seulement d'une chose au milieu de 100 choses bien qui sera négative, en tout cas moins bien que les autres 100 choses que vous avez réalisées. Vous ne devez pas être cette personne, vous devez axer votre communication sur le bien, avoir des bonnes nouvelles, être toujours porteur de bonnes nouvelles et montrer que vous tenez la route par ces bonnes nouvelles, parce que c'est ces bonnes nouvelles qui vous permettent de dynamiser, de progresser, d'avancer et de structurer la réussite de votre cycle de vie. Sixième règle d'or, c'est vivre une vie équilibrée. Les cycles de vie sont parfois perturbants parce qu'on va rentrer dans des sujets qui vont nous faire faire face à des dilemmes. Est-ce que je dois travailler 50 heures, 60 heures par semaine et mettre de côté ma vie de famille? Ou est-ce que je dois travailler 30 heures, 40 heures, 50 heures par semaine avec ma vie de famille? Il y a des cycles qui sont vraiment toujours problématiques par rapport à notre conviction, notre volonté d'aller de l'avant, par rapport à des situations qui sont déjà présentes. Parce qu'il y a plein de cycles de vie qui vont s'entamer dans votre vie, mais qui vont conserver des bases, des fondements, des partenaires, des choses qui sont pour vous pas... On ne peut pas les mettre de côté, on doit faire avec, on doit composer avec. C'est là que ça devient intéressant, c'est que vous devez vivre cette vie équilibrée, donc vous devez définir quel est pour vous, quel est pour toi l'équilibre, une vie équilibrée. Qu'est-ce que c'est pour toi une vie équilibrée? Est-ce que c'est de faire du sport? Est-ce que c'est de lire un livre par semaine? Est-ce que c'est de pouvoir faire une activité en couple, en famille chaque semaine? Est-ce que c'est de travailler exclusivement chaque semaine? Il n'y a que toi qui sais de ce que est une vie équilibrée, il n'y a que toi qui peux vivre pour toi finalement. Septième règle d'or, c'est faites face à vos peurs. On en parle souvent dans la règle d'or et l'angle d'attaque de Gore Gopa Das c'est très intéressante. Faire face à ses peurs, c'est se sentir vivant, c'est se sentir stimulé dans son cycle qu'on a entamé, dans le cycle dans lequel on est. Et justement, c'est ce qui permet de trouver toute l'énergie, toute la stimulation. Ces matins, on a envie de se réveiller directement pour aller faire face. Ces matins, on n'a pas du tout envie d'aller de se réveiller, mais on se réveille quand même et on va faire face. Tous ces moments font face à ces peurs et nous permettent de progresser, d'avancer et justement
d'aller de l'avant et de croître à travers la vie. 8e règle d'or, ne vous inquiétez pas. L'inquiétude est quelque chose qui l'observe énormément. Les gens qui vont à un moment donné être dans un cycle qui va être de plus en plus difficile, dans lequel ils ont envie de céder, où ils sentent que leur langage, leur dialogue interne va leur demander de céder, vont commencer à s'inquiéter et vont quasiment utiliser beaucoup de ressources à réfléchir à cette inquiétude. Certains vont se mettre à manger, prendre des kilos, d'autres vont se mettre dans un état d'esprit très négatif, vont se mettre dans l'introversion, vont se fermer entièrement, ou d'autres qui sont déjà introvertis par nature vont devenir ultra extravertis, vont finalement ne plus agir avec leur monde, ne vont plus agir avec le cycle et surtout les gens avec qui ils travaillent de manière comme d'habitude, et du coup on va plus les apprécier de la même façon. Ça va changer aussi la réaction de l'environnement autour d'eux et ça va encore plus les biaiser. Donc s'inquiéter modifie le comportement personnel, on appelle ça le côté sombre dans l'analyse de personnalité, et vous devez pas vous inquiéter spécialement, tu dois être confiant, tu dois voir les problématiques et trouver des solutions à ces problématiques. Tu dois être quelqu'un qui résout les sujets de sa vie et tu sais déjà le faire, mais tu dois le faire dans toute sa globalité, sur tous les cycles que tu rencontres et toutes les situations, quelles que soient plaisantes ou pas, de ne pas t'inquiéter, mais de chercher des solutions. 9e règle d'or, c'est choisissez comment vous vivez votre vie. Choisir comment vivre sa vie est quelque chose de génial. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te vois encore dans la vie que tu as aujourd'hui sans aucune modification? La réponse est souvent non. Et par contre, si je te pose la question, comment vois-tu ta vie aujourd'hui? Comment la vois-tu pour demain? Comment la vois-tu dans le futur? Très souvent, la majorité des personnes que j'interroge sur ce genre de thématiques, ce genre de questions, vont répondre qu'ils n'ont aucune idée. Ils ne savent pas comment ils veulent entreprendre les choses. Ils vont avoir un projet court terme, moyen terme éventuellement, mais ils ne voient pas le long terme. Qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à la communauté, à leur famille, à leur vie, à leurs amis, au monde, à leur pays éventuellement? Ils ne savent pas vraiment comment ils peuvent impacter les choses et c'est ça qui fait que parfois on a du mal à se lever le matin, c'est qu'il faut avoir plein de petites choses à réfléchir et pas être communément sur une seule voie d'autoroute. Je préfère avoir plusieurs possibilités pour me rendre à une destination, prendre des petits trajets, prendre l'autoroute par moment si je veux prendre l'autoroute, prendre des petites routes très agréables, faire des pauses, faire des pique-niques, profiter du chemin que je suis en train de vivre, mais je veux avoir une destination. Parce que si je n'ai pas de destination, c'est problématique et je veux avoir aussi plusieurs possibilités pour aller sur le chemin parce que si j'ai envie de m'arrêter, si j'ai envie de pouvoir changer de route, si j'ai envie de pouvoir aller plus vite, eh bien je dois pouvoir choisir. Donc comment imagines-tu ta vie? Comment souhaites-tu vivre ta vie? Et dernière, 10e règle d'or, c'est raconter de belles histoires. Apprendre le storytelling, c'est quelque chose que je t'encourage à faire. Si tu ne sais pas encore ce qu'est le storytelling, je t'invite à regarder d'autres vidéos sur le sujet sur ma chaîne YouTube. Mais raconter de belles histoires, permettre aux gens de comprendre ce que vous avez vécu, raconter les histoires des autres, expliquer ce que vos amis ont vécu, etc. C'est absolument génial. C'est ça qui fait, on aime tous raconter des histoires et c'est quand on raconte des histoires qu'on mémorise d'ailleurs beaucoup mieux que lorsque seulement on est trop factuel sur des thématiques, sur des sujets. Donc apprenez à raconter et apprends à raconter de belles histoires. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à cette vidéo. Comme je te l'ai promis, je t'invite à télécharger dès maintenant gratuitement mon guide et podcast exclusif où je partage avec toi 7 idées d'habitudes gagnantes pour améliorer ton corps, ton esprit, tes relations et tes finances. Passe une bonne suite de journée et merci pour le temps que tu as consacré dans cette nouvelle vidéo.